Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des facteurs influents sur la vitesse de réaction. Premier facteur qui influence la vitesse d'une réaction, la nature des réactifs. Par exemple, voici le méthane et le méthanol. Le méthane, qui est un gaz, brûle plus vite que le méthanol, qui est un liquide. La vitesse de réaction dépend donc de la nature de la substance. Ça peut dépendre du nombre de liens à briser, de la force des liens à briser ou de la phase de la substance. En observant le méthane et le méthanol, on constate qu'il y a plus de liens à briser avec le méthane. Le méthane en a 4, tandis que le méthanol en a 5. Il faut donc plus d'énergie au méthanol pour commencer sa combustion. Sa vitesse est donc plus lente. Voici un tableau qui présente l'énergie nécessaire pour briser quelques liaisons chimiques. Il faut plus d'énergie, c'est-à-dire que les liens sont plus forts quand les liaisons sont doubles ou triples. Certains liens, pour se briser, ont besoin de plus d'énergie. Dans ces cas-là, la réaction est plus lente. La phase de la substance a aussi une influence sur la vitesse d'une réaction. Les particules solides sont retenues par des forces d'attraction beaucoup plus grandes qu'un liquide. Plus les forces d'attraction entre les particules sont grandes, comme dans le cas d'un solide, plus la réaction est lente, parce qu'il faut plus d'énergie pour vaincre ces forces. Une substance en solution aqueuse a une vitesse de réaction encore plus vite que toutes les autres phases, car les particules sont dispersées dans l'eau, ce qui diminue encore plus les forces d'attraction. La vitesse d'une substance aqueuse réagit le plus rapidement, suivie des gaz, des liquides et finalement des solides. La surface de contact des réactifs a aussi une influence sur la vitesse de réaction parce que ce sont seulement les particules qui sont à la surface d'un solide qui peuvent entrer en collision avec les autres réactifs. Pour accélérer une réaction, on peut mettre le réactif en petits morceaux ou en poudre. La surface de contact est augmentée. Alors, le nombre de collisions augmente, ce qui augmente la vitesse. Dans cette démonstration, on ajoute de l'acide chlorhydrique sur du CaCO3 en poudre à gauche, puis en plus gros morceaux à droite. La réaction se fait plus rapidement à gauche parce que ce sont de plus petits morceaux et la surface de contact est plus grande. La concentration des réactifs peut aussi faire varier la vitesse de réaction. En effet, en augmentant la concentration des réactifs, le nombre de particules par unité de volume augmente. La probabilité de collision est donc plus grande. En conséquence, la vitesse de réaction est aussi plus grande. Dans cet exemple, on mélange du peroxyde d'hydrogène avec une concentration de 3%, avec du savon à vaisselle et de l'iodure de potassium. On voit que ça monte un petit peu dans le cylindre gradué.
Dans cet exemple, on met les mêmes réactifs, mais la concentration de peroxyde d'hydrogène est de 30 % au lieu de 3 %. On va se rendre compte assez rapidement que la probabilité du nombre de collisions augmente. La vitesse de réaction est beaucoup plus grande. Même si l'énergie d'activation reste la même, le graphique du nombre de particules en fonction de l'énergie cinétique montre qu'il y a beaucoup plus de particules qui ont la possibilité de réagir après l'augmentation de concentration. La température influence la vitesse de réaction. Qu'est-ce qui se passe au niveau des particules? En fait, plus la température de la substance augmente, plus l'énergie cinétique augmente. Ainsi, il y a plus de particules qui ont la possibilité de réagir. Il y a plus de collisions efficaces, ce qui fait que la réaction est plus rapide. On utilise même ce principe au quotidien. En utilisant un réfrigérateur pour diminuer la température des aliments, il périme moins vite. La vitesse de réaction est donc diminuée. Dans cet exemple, il y a 3 substances et les 3 substances de droite réagissent ensemble à 22 degrés Celsius. Une cinquantaine de secondes est nécessaire pour que la réaction se fasse. À gauche, on va refaire la même chose, mais les 3 réactifs sont à 4 degrés Celsius. Il va falloir au-dessus de 2 minutes pour que la réaction se fasse.
Voici un graphique qui montre l'effet de la température sur la courbe de distribution de l'énergie cinétique. Donc, on a le nombre de particules en fonction de l'énergie cinétique. L'énergie d'activation, elle n'est pas modifiée, mais l'augmentation de l'énergie cinétique des particules va faire déplacer la courbe de distribution vers la droite. Il y a plus de particules qui ont la possibilité de réagir si la température est plus grande. Finalement, un catalyseur peut aussi influencer la vitesse d'une réaction. Son action vous sera expliquée dans la prochaine vidéo.